Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir quels sont les messages pour ce mois. Comme je vous l'ai dit, la guidance arrive un tout petit peu plus tard, mais bon, on est vraiment au tout début puisque nous sommes le 1er juillet. J'espère que d'ailleurs ce mois commence très bien pour chacun d'entre vous. Et comme chaque mois, nous allons voir votre état d'esprit, ce qui vient à vous de positif et de négatif, c'est-à-dire en défi, le côté pro, le côté amour. Pour le professionnel, si vous ne vous sentez pas concerné, voyez-le comme les messages qui viennent par rapport à ce qui vous tient à cœur, vos projets, vos activités. Et puis ensuite, comme toujours évidemment, un petit message de sagesse à la fin. C'est parti, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour vos likes, évidemment, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juillet, pour chacun d'entre vous, tous mes abonnés, puis vous aussi qui passez par là, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Ok, quel est votre état d'esprit pendant ce mois de juillet, mes chers amis? Alors j'ai une carte qui a sauté, je vais donc la prendre, l'As de Pentacle, qui, alors pour être honnête, il est arrivé un peu de travers. Bon, bah écoutez, il y a des opportunités qui se manifestent peut-être timidement, mais qui sont là. Il va falloir les voir, les trouver, peut-être être un petit peu plus à l'affût pour parvenir à faire prospérer quelque chose, que ce soit au niveau matériel, professionnel. On est plus évidemment avec des énergies de terre, avec des énergies d'ancrage, mais ça peut aussi vous parler bien sûr du relationnel. On va voir, ça c'est la carte qui a sauté, donc j'en prends de toute façon une autre. Et pour compléter votre état d'esprit, on a le 10 de bâton, donc il y a une fatigue. Là, je pense que clairement, certains et certaines d'entre vous sont occupés peut-être à dépasser ça, voilà, parce que l'As de Pentacle nous montre qu'on est dans un nouveau départ, qu'on a quelque chose qui est occupé à renaître, ou en tout cas une volonté, hein, voilà, de faire renaître quelque chose et de le faire prospérer, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu surchargé, fatigué ou débordé. Que vous aimeriez pouvoir déléguer un petit peu plus. Et alors prenez-le aussi comme une invitation, évidemment, à déléguer. Il y a des personnes qui ont eu clairement récemment un état dépressif avéré, que ça soit par rapport au travail, donc là on parle de burn-out professionnel, ou par rapport à toute autre situation. Mais le positif, c'est que c'est pour ça que c'est arrivé un peu, voilà, un peu très. Vous savez que moi, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers. Donc, si vous venez d'arriver, comme ça, vous me connaissez un peu mieux. Si ça arrive un peu mi-figue, mi-raisin, là, comme ça, je l'interprète de tous les côtés. Ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose de positif qui est en train d'émerger, mais c'est pas encore très franc. Parce qu'on a cette fatigue, parce qu'on a peut-être trop de projets, trop de choses à porter, une responsabilité qui devient un peu lourde, et du coup, allez-y, mollo, offrez-vous des vacances, et si vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir des vacances, prenez ça comme un message de « je dois lever le pied » pour pouvoir justement faire éclore quelque chose de nouveau qui est déjà occupé à grandir et qui est très bon, qui sera porteur, qui sera pérenne. Bien, ça parle à tous les niveaux, hein. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que matériel. On va donc maintenant aller droit au but, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vient à vous de positif, les amis? J'espère que vous voyez bien, mais je dois les remonter un petit peu. Alors, ce qui vient à vous de positif pendant ce mois de juillet. Ouh là là, donc on a deux cartes qui ont sauté. L'As de coupe, magnifique, et nous avons le magicien qui lui est à l'envers. Donc il y a de nouveau une espèce d'hésitation comme ça. C'est beaucoup d'amour, ça peut être par rapport à une activité. C'est le truc que vous voulez faire, vous vous sentez complètement aligné, en phase avec cette activité, avec ce que vous êtes occupé à développer. Mais il y a peut-être un manque de communication ou un manque de confiance en soi qui fait que, alors c'est positif, hein, donc même s'il arrive
à l'envers, vu que j'ai posé la question qu'est-ce qui vient à vous de positif, ça veut dire que quelque part vous dépassez justement ce problème de communication ou peut-être une petite forme d'immaturité à laquelle vous êtes confronté, peut-être d'une autre personne, ou peut-être d'inexpérience en vous-même, et vous dépassez ça justement parce que on le voit, là, l'amour est plus fort que tout. Et si c'est relationnel, les amis, là pour moi c'est clairement une rencontre ou un amour renaissant avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, avec qui on a eu un arrêt de communication ou une difficulté à faire prendre la sauce, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est ce que j'ai entendu en plus. Donc parfois les phrases que j'entends sont un peu... je m'excuse évidemment, hein, c'est pas comme ça que je m'exprime dans les guidances, mais c'est vraiment ça. Malgré qu'il y avait une très forte connexion, vous avez peut-être éprouvé l'un et l'autre des problèmes à créer cette relation, à la faire prendre, à la développer, mais on voit que c'est occupé à se passer, puisque c'est positif. Et pour d'autres qui sont célibataires, donc je ne suis pas encore dans le domaine amoureux, mais bon, puisque ça vient, je dois vous en parler, vous êtes susceptible de rencontrer vraiment quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aimer, que vous allez vraiment aimer aussi. Et il y aura peut-être des petits moments où on va se dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va parvenir à déclencher autre chose que le coup de foudre du départ? Eh bien, oui. Alors, les amis, par rapport à toutes les personnes qui sont occupées à développer une activité autre, vous quittez votre travail pour devenir indépendant, ou bien vous faites ça sur le côté, c'est quelque chose qui vous passionne, vous allez parvenir ce mois-ci à faire quelque chose de vraiment concret, de beau, de magique, on peut dire que c'est le cas, puisque ça vient en positif. Et d'être dans l'assurance que je pense que vous allez retrouver confiance dans le fait que vous avez tout en vous pour y parvenir. Et que même si cette activité débute, elle va vraiment super bien se développer. Mais attention à cette fatigue qui est pour moi plus morale que physique et qui pourrait vous miner un petit peu, en tout cas freiner l'avancement des choses. Mais c'est pas, en soi c'est pas grave, hein, c'est quelque chose que vous dépassez. Alors, quel est votre défi justement en dehors de ce qu'on vient de voir, de ce qui vient à vous de un petit peu plus négatif et qu'il va falloir intégrer, surmonter, l'ombre on va dire, voilà. Alors, pour ce mois de juillet 2024, j'ai 3 cartes qui ont sauté. C'est rare que j'ai autant de cartes qui sautent. En général, j'ai le temps de couper le jeu. Le 2 d'épée, le 10 de pentacle à l'envers et le pendu. Bon, ça, c'est ce qui est négatif. Alors, on va faire comme ça, parce que sinon, je n'aurai pas assez de place, les amis. Après, je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Hein. Vous connaissez ma manière de faire. Alors, votre défi va être d'oser, non, c'est même pas oser, oui, oser enlever le foulard que vous avez sur les yeux, ou d'aider une personne en tout cas à voir les choses autrement, clairement, parce que là, on est pour un sujet bien particulier, complètement à l'arrêt. Ça parle d'un héritage, peut-être pour certains qui ne se passe pas très bien. Ça veut dire que les avoirs sont gelés, parce qu'en fait on n'est pas d'accord, on a un conflit qui est intérieur, qui est peut-être un conflit de loyauté et qui va se manifester dans un conflit peut-être ouvert avec d'autres personnes. Clairement, quand il s'agit de ça. Mais tout le monde n'est pas concerné par un héritage, donc le défi va être aussi pour d'autres de considérer autrement ce qui vous bloque et qui vous vient de vos racines. Donc du transgénérationnel, d'accord, de tout ce que vous avez reçu en héritage, de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, toutes les personnes même que vous n'avez jamais connues, mais qui, pour autant, ont un rôle à jouer dans votre vie actuelle. Et vous avez peut-être du mal à le voir. J'ai ici un ressenti de « j'ai tellement aimé cette grand-mère ou ce grand-père, je ne peux pas croire que… » Et pourtant, alors c'est pas forcément quelqu'un qui a fait du mal, hein, mais cette personne-là, à son échelle, même si vous étiez plus jeune, elle n'a pas pu tout vous dire, mais
Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie à elle, qu'elle vous a transmis, bien malgré elle, et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Donc votre défi, pendant ce mois de juillet, et peut-être encore après, je ne vais pas vous dire que tout va s'arrêter au 31 juillet, mais va être d'enlever le foulard, de regarder. Ok, j'ai eu beaucoup d'amour pour cette personne, mais je dois quand même bien me rendre compte que elle a pu agir de cette manière dans sa vie, ou elle-même recevoir des traumatismes. Moi, je ressens qu'il y a ça, il y a des traumatismes reçus en héritage. Donc vous savez, ça s'inscrit dans notre mémoire cellulaire, et l'idée c'est d'aller maintenant déloger ça pour soigner votre lignée, mais d'abord vous, évidemment, et puis votre lignée. De refuser aussi ce qui vous a été transmis, qui ne vous intéresse pas, et qui pèse dans vos bagages. Le bagage émotionnel, le bagage psychologique, cognitif, votre manière de penser, et de se délester, de se défaire de ce qui n'est pas vous. Parce que ce conflit intérieur est un conflit de loyauté aussi de vous à vous-même, parce que si vous restez fidèle à une manière de faire ou de penser qui en fait ne vous correspond pas, c'est vous-même que vous trahissez. Donc là, c'est votre défi. Et vous allez voir que, ce faisant, les choses vont complètement se débloquer, vous allez acquérir une vision beaucoup plus large de la scène, beaucoup plus lumineuse, orientée vers le pardon, et de s'autoriser soi-même à être la personne qui peut-être aurait pu être vue comme le vilain canard noir de la famille, mais qui au final, est la personne lumineuse qui va débloquer tout le monde. Alors je ne dis pas que c'est votre... il ne faut pas se voir comme on est supérieur aux autres ou parce qu'on a conscientisé que, pas du tout. Mais l'idée, c'est que vous êtes appelé à assumer qui vous êtes, en dépit de vos racines, de ce que les gens ont été dans votre famille, de ce qu'ils pensaient, de leurs orientations religieuses ou autres, et puis de faire votre chemin, et de voir les choses sous un angle nouveau. Vous êtes tributaire de votre lignée, voilà. Et d'apporter ce changement. C'est pas du petit défi, les amis. Je pense que là, on a du pain sur la planche. Alors, du coup, je vais prendre le petit Lenormand parce qu'on va quand même recouvrir pour ce qui vient à vous de positif et de négatif. Je vais prendre 2 cartes du Lenormand pour chacune des... Alors, en positif, on a les nuages, très bien. Donc effectivement, on y voit plus clair, c'est très bien. L'amour est plus fort que tout, déjà, de 1, dans cette relation qui a pu être compliquée. Le désir par rapport à la création d'une nouvelle activité ou de quelque chose de nouveau dans votre vie est plus fort que tout. Et c'est ça qui éloigne les nuages, la confusion et les difficultés. Alors, quoi d'autre dans ce qui vient à vous de positif ? Et la tour, donc oui, voilà, des prises de conscience, des problèmes peut-être administratifs qui se débloquent et qui vous permettent justement de créer quelque chose. On n'est plus dans l'attente, dans les difficultés, dans le je ne sais pas par où je dois aller, qu'est-ce que je fais, l'enfermement mental, parce que les nuages avec la tour, au plan psychologique, ça parle vraiment, oui, d'un enfermement mental, d'une difficulté... Je pense que ce sont les résidus de ce 10 de bâton qui nous disent que ok, ça n'a pas été simple, on a vraiment porté un lourd fardeau, mais maintenant ça se dégage. Vous allez vers ce qui fait le cœur de la personne que vous êtes, de ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, de ce que vous avez à faire, de ce qui vous anime, et du coup les vibrations augmentent. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour ce mois de juillet. Alors, dans le défi, on a le cercueil, oui, mettre un terme à une dualité, une vision bloquée, ce conflit dont on parlait un peu plus tôt, mettre un terme à tout ce qui bloque pour justement le débloquer. Pour ça, il faut voir. On ne peut pas débloquer une situation si on est aveugle. Donc, je ne vous parle même pas de vos yeux physiques, je vous parle vraiment là de vos yeux intérieurs et peut-être de votre 3e œil aussi. Donc, si vous parvenez à voir avec les yeux du cœur, avec l'œil de l'intuition, vous parviendrez à mettre un terme à ce qui bloque. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez l'accueillir.
dans le défi et de remettre de la joie, bien sûr. Ce faisant, de faire tout ce qu'il faut pour partager, pour remettre de la joie, aller faire la lumière sur ce qui a pu être problématique parmi vos ancêtres, dans vos fondations, dans vos racines, de régler un problème d'héritage de nouveau, au sens strict du terme pour celles et ceux qui sont concernés, de faire ce qu'il faut pour que ça ne traîne pas encore en longueur pendant des années. On sait que les héritages bloqués, ça peut durer, mais là pour moi, c'est votre défi maintenant. Ça veut dire qu'il y a une potentialité que ça puisse fonctionner et que vous puissiez débloquer les choses dans votre famille. C'est peut-être ça qui vous pèse aussi. Vous vous dites, je suis un peu toute seule ou tout seul à vouloir débloquer les choses ou à avoir les ingrédients, entre guillemets, pour y parvenir, mais peu importe finalement. Même si c'est le cas, allez-y. N'ayez pas peur de la charge qui vous incombe. Parce qu'à la sortie, c'est super beau ce qui va se passer. Et c'est très bon pour vous. Pour vous, psychologiquement, émotionnellement, matériellement aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, on continue. C'est parti avec le tarot. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? La reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, elle rejoint l'as de coupe. Donc, au niveau professionnel, on a clairement une opportunité de faire quelque chose qui plaît, que vous aimez, qui vous engage comme dans votre rôle de reine de coupe, c'est-à-dire pour la personne qui peut aider, être un soutien, apporter de l'écoute, de la bienveillance. Alors, si vous travaillez toujours, ça veut dire que vous serez peut-être cette personne ressource. Et si ça se trouve, vous travaillez aux ressources humaines. Alors, loin de moi l'idée que c'est pas parce qu'on travaille dans les ressources humaines qu'on est forcément une bonne personne. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'est pas du tout concerné par le bien-être qu'on est une mauvaise personne. Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenir les choses en équilibre. Mais là, vous êtes cette personne ressource vers qui on va venir. Vous aurez peut-être dans votre entourage professionnel une personne à qui vous allez pouvoir parler pour régler un problème, qui sera vraiment à l'écoute, qui est une personne très douce, bienveillante, qui est une énergie féminine, qui se comporte avec l'équipe un petit peu comme le ferait une maman, sans pour autant être la maman dans le sens ouvert du terme et énergie du cœur. Je ne parle pas d'une maman qui vient tout contrôler et qui vous dit range ta chambre, ce qu'on a tous fait évidemment avec nos enfants, mais là, vous avez la possibilité de développer quelque chose de vraiment bon dans un travail d'équipe, dans l'écoute, dans la bienveillance et peut-être, pourquoi pas, dans des soins. Moi, je vois des personnes qui font des soins. Et au niveau pro, on a ce roi de pentacle qui est arrivé à l'envers. Donc, c'est à la fois positif et en même temps un défi de faire se relier les énergies plus éthérées, qui sont des énergies du cœur, avec des énergies d'ancrage et de développement d'une activité, d'un projet, d'une mission, pour voir les tenants et aboutissants financiers, matériels. Un roi de pentacle, ça fait fructifier les affaires, vous voyez. Donc là, ça manque un petit peu au tableau. Donc attention au niveau professionnel à bien trouver l'équilibre entre j'aime ce que je fais, je suis à l'écoute, peut-être que je prodigue des soins ou que je parviens à insuffler une énergie d'amour dans une équipe, et un équilibre avec, ok, il y a quand même des choses concrètes, matérielles, importantes à tenir en compte pour pouvoir les développer. Et ne pas rester à l'état de c'est dans mon cœur, c'est dans mon mental, mais je n'en fais rien. On vous invite au niveau professionnel à faire appel à une personne. Alors, il y a deux choses qui me viennent. J'ai ici un chef d'équipe qui n'est pas très bon dans ce qu'il fait. Bon, voilà, je vous dis les choses cash. Il croit connaître tout de la gestion et en réalité, il devrait peut-être redescendre d'un cran et se rendre compte qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que au niveau financier et même du développement des projets, il n'est pas très au point. Soyons honnêtes. Donc cette personne-là pourrait être remplacée, peut-être. Ou peut-être que ce mois-ci, on va être à l'écoute et dire ok,
On ne va pas attaquer cette personne, on va rester dans la bienveillance, mais on va quand même lui dire, tu sais, la manière dont tu perçois les choses et dont tu les gères, ça ne convient pas à l'équipe, ça ne convient pas à l'entreprise ou à notre manière de voir les choses. Les résultats ne sont pas très bons. Il n'y a rien qui démarre. Tout semble être un petit peu à l'état d'embryon. Ça fait des mois que ça dure. Donc maintenant, on va peut-être en discuter dans la bienveillance, dans l'amour, avec cette belle énergie qui vous caractérise. Parce que cette personne ne mérite pas d'être maltraitée ou renvoyée, juste peut-être a-t-elle besoin d'une formation supplémentaire ou d'être secondée, enfin voilà. Ça peut aussi être là il faut le dire, c'est ça aussi qui me vient, un roi de pentacle, un chef de service qui est super tyrannique et qui va exiger beaucoup des autres tout en n'ayant pas lui-même, vous savez, le genre un peu incompétent mais qui exige que vous soyez au top du top tout le temps. Donc attention à ça pendant ce mois de juillet. Et puis pour d'autres, un service qui n'a plus de tête. Une activité qui manque d'une tête pensante au niveau du développement. Donc on a besoin de trouver cet équilibre, ok, entre quelqu'un qui est du côté, on va dire, plus relationnel, et puis l'autre qui est plus du côté des chiffres et marketing. Ça, c'est pour le professionnel. Même si vous êtes dans une activité de bien-être, le marketing fait partie du jeu. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Par rapport aux personnes qui ne travaillent plus, pour moi, c'est dans quelque chose que vous aimeriez développer, vraiment qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous sentez bien, vous sentez qu'il y a du partage, il y a quelque chose de nourrissant intérieurement, mais ça manque de concret. Ça manque de cette énergie de « ok, je vais le faire, je vais arrêter d'en parler et d'y penser, je le fais, parce que je sens que c'est bon pour moi ou pour d'autres et que ça mériterait qu'on le vive en fait. » Ok, donc ça, voilà, alors je vais prendre une carte de Médéor pour compléter. Par rapport au domaine professionnel ou de vos activités. Ça peut être aussi de ce que je ressens, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou de vos activités personnelles, une relation qui n'est pas toujours évidente avec un homme qui n'y met pas beaucoup du sien, alors que vous êtes maintenant appelé à être vraiment dans l'ouverture pour pallier, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous devez tout porter, mais votre compréhension va aider cette personne à s'investir un petit peu plus. Il faut que je les batte encore. Oups, ouais, elle saute. Combat. Voilà. Alors, bon, elle est arrivée à l'envers, donc je pense que c'est la fin des combats. C'est la fin de cette énergie où vous avez l'impression que vous devez lutter pour que votre activité démarre, ou pour être entendu dans l'équipe, ou pour que ce chef de service fasse enfin ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est la fin de ces combats-là. On doit évidemment toujours pendant ce mois de juillet combattre certaines énergies un petit peu contraires, de jalousie, ou peut-être j'ai entendu de sabotage, des gens qui n'ont pas envie que le projet aboutisse. Et pour moi, ça vient d'en haut. Hein. Ouais. Si ça vous parle au niveau hiérarchique, c'est en haut. Mais avec cette reine de coupe qui est là, elle n'est pas dupe, elle voit, mais elle ne va pas monter au créneau, attaquer, non, pas du tout. Elle va s'ouvrir et accueillir cette énergie. En fait, tout cet amour va dissoudre instantanément les attaques un peu plus sombres qui pourraient se passer au travail. Et par rapport à vos énergies dans une activité personnelle, si vous êtes plutôt concerné par ça, si vous êtes pensionné ou si vous ne travaillez pas, c'est de combattre, c'est la fin des combats de vous à vous-même. Peur de ne pas pouvoir développer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être assez convaincant, avec un roi qui n'est pas en grande forme. Et du coup, grâce à cette énergie justement d'amour qui vous élève complètement et qui vous fait comprendre que ben oui, vous pouvez y arriver. Les démons qu'on a en soi, les petites voix négatives vont se dissoudre et disparaître à mesure que vous allez vous élever dans cette
croyance, dans cette ferme croyance que vous êtes quelqu'un de bon, de doué dans ce que vous faites, et que vous pouvez aussi aider d'autres personnes, d'ailleurs, dans cette problématique. Alors, les amis, l'amour, que nous disent les cartes par rapport au domaine sentimental pour ce mois de juillet? Si vous n'êtes pas concerné par les relations amoureuses, écoutez ce message au niveau affectif, de vos relations affectives, amicales ou même avec des membres de votre famille. Pour le mois de juillet, quels sont les messages? Alors, j'ai eu beaucoup de frissons en battant les cartes, donc on va un petit peu voir ce que ça raconte. On va mettre ça comme ça, voilà. Il faut quand même que vous puissiez voir tout ça. Ah oui, oh excusez-moi, mais je vais déjà mettre les cartes, et puis je vais recouvrir avec le petit Lenormand après, pour le professionnel. Alors en amour, on a l'ermite à l'envers, très bien. Et nous avons le 4 de Pentacle. Donc il y a une petite retenue. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, comme j'ai pris une carte, bon, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris une deuxième. En fait, ce qui se passe, c'est que j'entends des choses en même temps, et du coup, c'est pas que je me disperse, mais si ça se passe comme ça, c'est que la carte devait sortir, c'est qu'on doit la prendre et il y a quelque chose à dire. Je reviendrai après avec le petit Lenormand, ne vous inquiétez pas. Donc pour l'amour, on a clairement une ouverture. Alors il y a deux choses. C'est à la fois un défi et à la fois très positif. Il y a des personnes qui enfin sortent de leur tanière, personne qui vient vers vous, qui dit ok, j'en ai fini avec ma guérison, je veux te parler, je veux venir vers toi, mais ne va pas non plus être tout feu tout flamme, hein. Il y a une retenue, c'est pas encore le grand partage. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes financiers et qui n'est pas du tout et qui du coup est dans une problématique pour venir vers vous, parce que il doit faire attention à ses finances, il peut pas trop être dans le partage à ce niveau-là, il doit compter entre guillemets chaque denier, hein, ce qui peut influencer la relation. Je ne dis pas que vous attendiez qu'il vous donne de l'argent, mais le fait, imaginons qu'il vive à distance. Je dis il par commodité, hein, si c'est elle, c'est elle, mais si cette personne vit à distance et qu'elle a besoin évidemment de fonds pour venir vous voir, ça risque d'être problématique, même si on voit qu'elle a envie, hein, d'accord? Et il y a des guérisons qui sont faites, mais il y a aussi, et là c'est un peu plus négatif, d'autres personnes qui auraient bien besoin de faire un examen de conscience dans cette relation, qui auraient bien besoin d'aller peut-être voir un thérapeute, peu importe, psychologue, énergéticien, voilà, ce qui vous parle ou ce qui parle à cette personne, mais qui n'ont pas du tout l'intention de le faire. Qui disent non, moi c'est bon, j'ai pas besoin de tout ça, je vais très bien, le problème c'est toi ou le problème c'est les autres, et laissez-moi tranquille avec tout ça. J'ai un peu cette énergie-là dans la relation amoureuse. Ce qui fait que ça veut dire quoi? C'est pas que c'est une personne de mauvaise foi. Pour moi, c'est juste une personne qui a peur d'aller dans les profondeurs, qui n'a pas envie d'aller déloger ce qui est sombre, même si elle sait que c'est ce qui pose problème peut-être entre vous de manière récurrente. Donc, je crois que c'est pas que ça va pas se faire, mais en tout cas au mois de juillet, là, c'est clairement quelqu'un qui n'a pas l'intention d'aller plus loin dans son cheminement, par peur de partager. C'est quelqu'un qui n'est pas bavard, qui n'a pas envie de raconter aux autres, ou même à son thérapeute, et c'est pour ça qu'il ou elle dit non, pas besoin d'aller voir un psy, ni même... oui, alors j'ai entendu le mot hypnose, donc pourquoi j'irais faire de l'hypnose, ou pourquoi j'irais régler telle chose au niveau énergétique, j'ai pas envie de parler, et puis ça ne regarde que moi. Vous voyez cet air un peu fier là, oui. Il n'y a pas de jugement de ma part là-dessus. Je pense que ce sont des étapes, et cette personne-là, à un moment donné, va se remettre à l'endroit, entre guillemets. Elle va dire, bon ben oui, effectivement, je dois peut-être avancer un petit peu sur ce chemin-là et accueillir ces prises de conscience. Mais on va rassembler
excusez-moi, j'entends en même temps, c'est pas rassembler les cartes que je voulais dire, c'est mettre des cartes. Oh là là, j'ai plein de messages. Celles et ceux qui arriveraient sur la chaîne par hasard vont se dire, elle est folle. Mais non, je ne suis pas folle, c'est que quand j'entends parler, c'est parfois un peu compliqué pour moi de... Alors, il y a un rassemblement. Oui, c'est ça. Cette personne va être amenée, c'est ça l'idée, elle a d'abord besoin d'être seule pour rassembler ses idées, ses ressentis. Et vous allez peut-être vous rassembler pour pouvoir en parler. Donc ça veut dire vous réunir, hein, parce que rassemblement, on a l'impression qu'il y aura tout de suite des dizaines de personnes, mais non. Hein, d'ailleurs, c'est une énergie, autant le 4 de Pentacle que l'ermite, on n'est pas très entouré. On est vraiment assez seul. Mais là, on sort de sa tanière, mais on ne va pas non plus encore dans le grand monde. Hein. Ça reste en petit comité. Mais c'est bien. Écoutez, je pense que dans une relation amoureuse, de toute façon, c'est important de ne pas être constamment, tout le temps, avec d'autres gens et d'avoir des moments ensemble. Mais pour moi, ouais, je ressens cette rigidité, hein, avec le 4 de Pentacle de cette personne qui dit non. Tu peux parler de tout ce que tu veux, moi j'ai mon idée et je ne sors pas de là. J'ai vraiment ça. Et alors elle va lâcher prise. Et vous aussi, vous aurez lâché prise sur les disputes que ça pourrait générer. Bon, alors vous allez me dire, bon, bah, c'est pas chouette, on aurait aimé avoir des messages plus positifs. Moi, je vous dis ce qui vient. Je ne suis pas là pour inventer des choses parce que ce serait complètement inopportun de ma part déjà. L'amour n'est pas spécialement au beau fixe. Mais c'est pas non plus mauvais fixe, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on lâche prise sur les disputes, justement. On se dit, bon, on va pas entrer là-dedans, terrain glissant, on a envie d'être en contact, même si c'est pas beaucoup de contact, c'est pas quelqu'un qui partage énormément, mais je vais pas m'énerver. Hein. On respire, on est zen. Cette personne-là a besoin d'un temps pour encore grandir, évoluer sur son chemin, prendre conscience que la relation amoureuse, c'est autre chose, ça mérite autre chose. Et quand je dis amoureux, on s'entend, si vous êtes concerné par l'affectif, il y aura des tensions, mais on ne va pas en faire trop état. Je pense que vous serez dans cette énergie de « Ok, on ne va pas entrer dans ce jeu-là parce qu'on sait où ça mène, on sait que c'est pas bon. Alors après, on ferme les portes, on se retrouve de nouveau chacun isolé de son côté, et c'est pas ça que vous voulez. » Donc clairement, c'est beau. On voit quand même qu'il y a un lâcher-prise, même dans une relation qui est quand même assez tendue. Et ces disputes-là, de ce que je perçois, ne sont pas spécialement entre vous et lui ou elle, mais c'est peut-être cette personne qui est en dispute avec quelqu'un de son entourage, et ça rejaillit négativement sur votre relation. Du coup, elle est tendue, un peu fermée, mais au fond, vous lâchez prise parce que vous savez que c'est passager. Hein, comme l'orage, le tonnerre, ça ne dure pas éternellement, ça passe. Donc on laisse couler. Ok ? Alors, je reviens maintenant à mes moutons avec l'énergie professionnelle. Je prends 2 cartes pour le pro et 2 cartes pour l'amour avec le petit Lenormand pour ce mois de juillet. Bon alors, je me rends compte que si ça se trouve, vous ne les voyez pas. Oh là là. Je vais les mettre comme ceci. Je vais me lever pour voir ce que vous voyez. Ok, oui, vous voyez bien, ça va. Alors, pour le professionnel, nous avons le chien et le cavalier, qui est symbolisé par le vélo. Et puis, pour l'amour, nous avons l'hélice, très bien, et le livre. Donc là, il y a peut-être encore des révélations, des choses à se dire avec quelqu'un qui, comme je vous le disais, n'est pas très loquace, qui est un petit peu secret. Hein. Ça ne m'étonne pas que le livre revienne, mais voilà, ça va. Je pense que vous allez parvenir à trouver l'harmonie, le juste milieu, entre guillemets, et des moments de bonheur parce que vous lâcherez prise sur tout ce qui pourrait être sujet un peu tendu, un peu nébuleux, comme quand on est dans des réunions de famille, vous savez bien, hein, vaut mieux éviter de parler de politique ou de choses qui fâchent, parce que sinon, ben, la soirée, elle va être pourrie. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça. On se rend compte que certains sujets, c'est pas le moment, on en parlera peut-être plus tard, ça va rester un petit peu secret, entre guillemets. Cette personne-là n'aura pas beaucoup envie de partager, mais elle voudra partager d'autres choses.
qui sont moins intimes, moins profondes, parce qu'avec l'ermite à l'envers, on n'est pas dans les profondeurs, mais qui vont tout de même apporter du bonheur dans votre couple, ou en tout cas dans cette relation. Donc ça, c'est positif. Alors, au niveau pro, on a des nouvelles qui arrivent, qui concernent peut-être ce fameux chef de service ou cette personne qui a du mal à faire développer les choses. Vous allez, je pense, recevoir de bonnes nouvelles de quelqu'un qui va vous soutenir. Donc, fini l'inquiétude avec le combat, c'est bien ce que je vous disais, c'est la fin d'un combat. Vous pouvez vous rassurer, les choses vont se décanter petit à petit par rapport à cette activité ou cette relation dans votre travail avec cette personne, et vous serez soutenu dans vos démarches et aussi dans... c'est de nouveau l'énergie du cœur avec le chien, d'accord ? C'est vraiment, ça peut être bien sûr amical, mais pas que. C'est vraiment une énergie de quelqu'un de très loyal qui dit « Ok, je vais te rendre visite, on va en discuter et on va trouver tout ce qu'il faut pour que ce projet ou cette relation professionnelle fonctionne. » Ou qu'en tout cas, oui, j'ai aussi, ça je dois vous le dire, vous allez recevoir des bonnes nouvelles de quelqu'un qui au départ ne voulait pas s'investir dans ce projet. C'est peut-être pas lui qui va s'investir, mais c'est une autre personne du même, qui aura la même fonction, entre guillemets, qui va dire, ben moi j'y crois. Moi je crois à ce projet. D'où la fin du combat. Et je vais venir, on va en discuter, mais je te soutiens. Et donc, si c'est un projet professionnel, ben c'est quelqu'un qui va mettre des billes dans le projet. Si c'est un projet personnel que vous avez, c'est clairement quelqu'un qui veut s'investir, pas qu'en argent, mais aussi en temps, émotionnellement avec le chien, et qui sera à vos côtés pour que vous puissiez vivre ensemble cette aventure. Donc c'est vraiment très très positif. Je ne dis pas que c'est simple, hein, on voit qu'il y a quand même des beaux défis pendant ce mois de juillet, mais c'est chaque fois avec une issue quand même positive. Je pense que vous n'allez pas chômer, mais attention, on vous dit, ne soyez pas non plus trop à vouloir tout porter, parce que il vous est demandé d'accepter de lever le pied, même si vous avez l'impression que ça va être moins bon pour votre business ou moins bon pour ce que vous êtes occupé à développer dans une relation. C'est pas toujours vous qui devez tout porter. Vous voyez ? Alors, quel est le message de sagesse pour ce mois de juillet, les amis? La petite perle de sagesse qui va vous accompagner, peut-être comme un mantra, pour tout le mois de juillet 2024. Et nous avons la chance, magnifique. Eh bien, la chance vous accompagne. Soyez-en sûrs, n'ayez crainte. Vous pouvez laisser passer tous les petits démons qu'on a vus, qui sont un petit peu apparus pendant le tirage, qui représentent en fait votre petite voix intérieure qui manque de confiance, qui a été malmenée, qui croit que ça risque de se reproduire. Non. Vous aurez une seconde chance, ou on vous invite à donner une seconde chance à quelqu'un. Vous aurez des opportunités. Et comme ça rejoint ce que je vous disais au tout début. Voyez-les, saisissez-les, ouvrez vos yeux, tous vos yeux. Parce que les choses passent. Puis je dis pas qu'elle reviendra pas, cette chance, mais entre guillemets, faut monter dans le train quand il s'arrête à la gare, parce qu'après il repart. Donc là, c'est vraiment ça. Il y aura des opportunités, des chances, des secondes chances en amour. Il y aura plein de choses qui vont vous permettre de comprendre que oui, vous pouvez développer cette activité de cœur. Oui, vous pouvez aller vers ce projet. Et bien sûr que, ici on l'a vu, les nuages s'en vont. Donc, il est important de cultiver cet esprit chanceux, même si moi je ne crois pas en la chance. Je crois dans le fait que on manifeste en fait ce qui est raccord à ce qu'on a pensé, à ce qu'on a vibré. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable de tous les malheurs qui arrivent dans votre vie non plus. Hein. Mais plus vous allez nourrir les opportunités, plus vous aurez cette impression d'avoir de la chance. Et c'est aussi, pour terminer, le mantra de la gratitude. Parce que si vous vous considérez chanceux ou chanceuse, même si par exemple vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, vous n'en avez jamais gagné beaucoup, vous avez toujours dû un petit peu vous battre pour les fins de mois, même si parfois la relation avec votre famille c'était pas toujours ça,
il y a certainement quelque chose dans votre vie où vous pouvez vous dire « Ah là, j'ai quand même de la chance. Je remercie l'univers parce que ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. » Ça peut être n'importe quoi. Cultivez vraiment cet état d'esprit-là pendant le mois de juillet. En tout cas, c'est l'invitation de cette carte. Je vous embrasse bien fort. J'espère vraiment que ce tirage va vous aider, va éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, ou pourquoi pas à revenir d'ici la fin du mois de juillet. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com ou directement par email à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, on se retrouve dans les cafés tarot et dans les énergies mensuelles et puis toutes les autres guidances que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Gros bisous les amis et bon mois de juillet à tous. Bye bye.